Les dents du bonheur, comme celle de Yannick Noah. Savez-vous que notre Yannick Noah national est quasiment inconnu outre-Rhin? Claire Doutrillo nous dresse donc maintenant son portrait. Pourquoi présenter maintenant, en 2015, Yannick Noah à nos amis allemands? Alors, avant de répondre à cette question, commençons justement par le présenter, ce Yannick Noah. Le voilà enfant. Il est déjà mignon. Il est né le 18 mai 1960 à Sedan, dans le nord de la France. Sa mère est blanche, elle est enseignante. Son père, lui, est noir. Il est né à Yaoundé, au Cameroun, à l'époque où celui-ci était sous protectorat français. Il est footballeur professionnel au club de Sedan. Donc, Yannick Noah est métis. Quand il a 3 ans, la famille part au Cameroun. C'est là que Noah commence à jouer au tennis. Très vite, il excelle dans ce sport qui devient sa passion. Un jour, de grands joueurs passent par Yaoundé pour se livrer à quelques matchs d'exhibition. Parmi eux, un immense champion noir américain, Arthur Ashe. Il échange quelques coups avec le jeune Yannick, 11 ans. Ashe est tellement impressionné par ce jeune garçon qu'il lui laisse sa raquette. Et surtout, il le recommande au président de la Fédération française de tennis, qui l'invite à venir se former en France. L'année suivante, Yannick Noah quitte donc sa famille et rejoint une filière sport-études à Nice. Quelques coups de blues, quelques allers-retours à Yaoundé, mais le succès est très vite au rendez-vous et d'étape en étape, de petites victoires en grandes victoires, Noah fait son chemin. Oui, certes, il y a bien quelques soucis sur le parcours, comme cet Open de Johannesburg en plein apartheid, où le public blanc quitte le stade pour ne pas voir un métis jouer, mais bon, rien n'empêche l'ascension de Noah. Et nous voilà en juin 1983 à Roland-Garros, le stade parisien où se joue chaque année l'un des tournois du Grand Chelem. Grâce à la retransmission des matchs à la télévision, le grand public s'enthousiasme alors pour ce beau gars athlétique avec ses dreadlocks, qui joue un tennis très offensif, spectaculaire, n'hésitant pas à monter au filet. Il découvre aussi un être chaleureux, au sourire généreux et aux dents du bonheur. Ça commence à se préciser. Huitième de finale, quart de finale remporté contre son grand ennemi Ivan Lendl, 6-2, 5-7, 6-0. demi-finale et enfin finale contre le tenant du titre, Mats Wilander. La fièvre est au rendez-vous, Roland-Garros plein à craquer. Il faut dire que la dernière fois qu'un Français a gagné Roland-Garros, c'était en 1946. La deuxième balle de match est la bonne. Noah s'écroule, le stade est debout. Noah dans les bras de son père. Noah brandissant la coupe. Le lendemain, l'équipe titre 50 millions de Noah. 50 millions de Noah. Les Français se prennent de passion pour lui. Bon, passons rapidement sur les années moins glorieuses qui ont suivi et qui amènent Noah à mettre un terme à sa carrière en 1990, enfin comme joueur, car il va mettre son charisme à profit pour guider en tant que capitaine l'équipe de France jusqu'à la victoire en Coupe Davis. Mais parallèlement, Noah se lance dans une carrière musicale et sa première chanson, Saga Africa, devient aussitôt le tube de l'année 1990. Noah est-il un grand chanteur? Peu importe. Noah a du charisme, il est engagé, généreux, diverses associations humanitaires peuvent compter sur son soutien régulier. Les valeurs qu'il défend sont celles de la paix, du partage, de la solidarité. Les albums font de gros succès, les Français adorent leur Yannick Noah. Selon le grand sondage annuel de popularité des Français, Yannick Noah arrive sans cesse en tête entre 2005 et 2012, juste détrôné 3 ans par Zinedine Zidane, ce footballeur de génie qui a mené l'équipe de France à la victoire en Coupe du Monde de football en 1998. Et puis tout à coup, dégringolade. Voilà Yannick Noah à la 23e place en 2013 et à la 17e place en 2014. Et comparé aux ventes précédentes, son dernier album, Combat ordinaire, paru début 2014, fait un flop. Que s'est-il passé? C'est qu'avec la montée en puissance du parti d'extrême droite, le Front National, ces dernières années, Yannick Noah a senti la colère monter en lui. Et il l'a exprimée,
ce qui a déclenché l'ire de Marine Le Pen et a engendré une vaste polémique avec elle. Tout à coup, ce gentil et sympathique personnage qui charmait la France se métisse que tous, même ceux qui votaient à l'extrême droite, aimaient, on n'est pas raciste puisqu'on aime Noah, est devenu, un peu par la force des choses, le porte-parole d'une France métissée. Noah est devenu un militant. Et le militantisme, ça ne donne pas des tubes gagnants l'été, ça ne fait pas swinguer dans les boîtes de nuit. Yannick Noah, Zinedine Zidane. Ces deux hommes ne représentent-ils pas le paradoxe absolu de la France et des Français? Bien naïfs, ceux qui ont cru que les victoires de Noah et celles de cette équipe de France de football si multiculturelle allaient changer la donne en matière de racisme en France. Force est de constater qu'il n'en est rien. On pourrait hélas presque dire que ces sportifs adulés agissent comme un vaccin. En idolâtrant trop furieusement ces quelques stars noires, métissées ou maghrébines, bon nombre de Français semblent se forger de sérieux anticorps à l'égard de tous les autres.